Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est toujours votre humble serviteur de belles contenus concernant la cybersécurité. Alors aujourd'hui on va un peu essayer de parler sur un sujet très important à laquelle beaucoup parmi nous continuent toujours d'ignorer dans le cadre de cette vulgarisation de la cybersécurité. Alors aujourd'hui on va parler d'un type d'attaque très couramment utilisée à laquelle beaucoup parmi nous aujourd'hui continuent toujours d'ignorer, mais en tout cas ça fait partie de meilleurs vecteurs d'attaque qu'on appelle par l'attaque de type du côté client, ok, CSA, Client Side Attack en anglais. Alors cet aspect de cybersécurité, ça fait partie de la majorité des attaques, des types des attaques à laquelle nos entreprises subissent jusqu'à maintenant, ok. Pourquoi? Parce que c'est un vecteur d'attaque beaucoup plus simple à mettre en place, à exploiter, et d'office ça cible beaucoup plus les utilisateurs, parce que vous allez remarquer généralement ces genres des applications, ce sont les utilisateurs qui ont l'habitude de l'utiliser, et raison pour laquelle il est toujours important dans l'entreprise de mettre en place des différentes pratiques et politiques de sécurité, des pièces jointes, comment est-ce qu'il faut ouvrir des fichiers, est-ce que quand vous recevez des messages, ce sont des personnes sûres, ça provient d'une source sûre, ok. Alors tous ces aspects-là comptent beaucoup dans le cadre de la politique de sécurité d'une entreprise, ok. Alors la vidéo d'aujourd'hui sera très bref, sans plus tarder. On va faire une attaque, on va voir une démonstration, ok, concernant l'attaque qu'on appelle par l'attaque par macro, qui cible beaucoup plus des fichiers sous format Word, ok, via l'application Office. Comme nous les connaissons, c'est parmi les outils incontournables dans une entreprise, dans une organisation personnelle, dans tous les cadres pour créer des textes, ok. Alors, sans plus tarder, on va essayer un peu d'expliquer d'une manière bref comment est-ce que cette attaque fonctionne. Alors, cette attaque, ça va consister à injecter du code malveillant, du code VBS sur un document Word, ok. À travers ces codes là, qu'est-ce qui va se passer? L'attaquant, il va mettre du code à l'intérieur, et derrière ces codes là, il y aura généralement du PowerShell. Pour tous ceux qui maîtrisent un peu Microsoft, ils sauront qu'est-ce qui est du PowerShell, ok. Voilà, alors à travers du code qu'il mettra derrière, ça va permettre à l'utilisateur de faire une demande de ce qu'on appelle du shell inversé, ou carrément de son outil en ligne de commande PowerShell, qui va lui permettre, à l'attaquant de récupérer le contrôle de son interface PowerShell. Alors sans beaucoup plus théorique, on va directement passer à la pratique. Alors dans le cadre de notre scénario, on est sur une machine virtuelle. Cette machine virtuelle, c'est la machine de notre attaquant, ok. C'est lui qui est censé mettre du code malveillant sur un fichier Word, ok. Et le fichier Word en question qui sera lancé via l'utilisateur. L'utilisateur, lui, il est sur ma machine, sur ma note, parce que ça c'est ma machine virtuelle, ok. On suppose que l'attaquant aurait simplement à lancer un fichier Word. Je vais vous la montrer plus rapidement. C'est ces fichiers là au nom du document 7. C'est sur mon ordinateur, ok. On suppose qu'on est dans une même entreprise, on travaille dans une même organisation. Il me suffirait juste de lancer ces documents là, ok. Voilà. Alors avant d'arriver là, qu'est-ce qui va se passer? On a d'abord ce qu'on appelle par on va d'abord voir, on a déjà préparé tous nos fichiers. Si je fais par exemple ls sur cet emplacement, ok, vous voyez j'ai un script PowerShell qui s'appelle PowerCat, ok.
En réalité, le PowerCat, c'est un outil, c'est un script en PowerShell qui nous permet de récupérer ce qu'on appelle par le shell inversé. Le shell inversé, c'est-à-dire, moi je mettrai ici un écouteur Netcat à laquelle, lorsque l'utilisateur aura juste à lancer le document Word, alors à travers du code qui sera derrière du macro, ok, via le langage VBS, ces codes là va s'exécuter directement sur le lancement de mon fichier Word, ok, et automatiquement il suffit juste que moi j'ai mon Netcat en écoute, ok, sur ces ports là. On va voir comment arriver là, on n'est pas encore là. Voilà, et puis du coup j'aurai directement l'interface PowerShell de mon utilisateur à côté. Alors allons-y rapidement, on va essayer un peu de voir. J'avais déjà préparé les différentes codes sur le fichier Word. Je vous épargne des détails. Je vais d'abord commencer par vous montrer. On va essayer d'ouvrir le fichier Word. On va l'ouvrir, ça s'appelle docset. Et par la suite, on verra les codes derrière cachés. Voilà, quand vous voyez ces messages, ne vous inquiétez pas, c'est juste la sécurité Microsoft. On en parlera à la fin de la vidéo. D'abord, on va les fermer. On va d'abord dire à Microsoft Defender de ne pas nous déranger. Ok, on va d'abord les bloquer temporairement. Voilà, on va désactiver la protection en temps réel. On les ferme, comme ça, ça va nous permettre de bien exécuter notre labs. Voilà, là je suis sur un document Word qui s'appelle présentation du département nouvellement créé. Ça peut être un fichier Word qui a déjà des bons contenus, bien fait et tout, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Alors l'attaque par macro, pour ceux qui savent c'est quoi les macros sur un document Word, c'est juste du contenu qu'on met sur un fichier Word, je sais pas, ou Excel, qui va nous permettre de gérer les comportements d'ouverture des lancements d'un fichier. Alors à travers cet aspect du macro, il y a possibilité de mettre du code malveillant derrière. Ok, si je viens là sur affichage, où est-ce qu'on les voit, vous venez sur l'option macro. Il y a plusieurs paramètres prédéfinis, mais moi j'ai à créer celui-ci qui s'appelle My Macro. Ok, vous pouvez aussi créer chez vous tout en venant ici créer, et nous on avait déjà créé en avance. On viendra simplement voir qu'est-ce qui a été mis derrière. Je viens sur My Macro, ce que j'ai créé, je viens sur modifier. Ok, ce qui est intéressant, c'est la troisième partie, parce que généralement par défaut quand vous créez un nouveau macro sur un fichier Word, il vous donnera déjà les premières options, comment est-ce que ça doit se comporter, comment est-ce que ça doit s'ouvrir et tout. C'est cette partie, sab auto open, my macro, le nom de mon fichier, nsab, et puis sab document open, my macro, voilà un peu. Mais ce qui est le plus important, c'est le contenu de mon macro, c'est cette partie. C'est là où mon code va s'exécuter. C'est la partie ici. Ok, c'est là où se cache une commande PowerShell. Si vous regardez bien à côté, vous avez un PowerShell, un op, voilà, et puis l'option W, hidden, tout ça derrière ici. C'est là où se cachent mes adresses IP, mes numéros de port et autres. Voilà. Alors comment en arriver là? Ok, on va le voir. On le ferme d'abord. À partir des Kali, c'est là où on a eu à générer tous ces codes là. Ok, alors comment est-ce que ça se passe? Vous allez remarquer, pour ceux qui connaissent bien PowerShell, Netcat et autres, ils vont comprendre de quoi il s'agit. Mais si vous avez besoin de détails approfondis, laissez-moi des commentaires sur la vidéo, comme ça on verra ensemble avec vous comment apprendre davantage les notions concernant les Netcat, concernant PowerShell et autres. On vient, il y a un site qui nous permet, en réalité, ces codes cachés derrière, sur notre macro, on revient un peu là, en réalité, ce sont des codes
qui ont été écrits par Python, ok? En réalité, c'est un code kilométrique, mais à travers Python, le script Python nous a permis de segmenter ces différentes codes cachés derrière ici. En réalité, c'est du code à base 64, ok? C'est codé en base 64. On va voir comment on peut coder, comment on peut décoder les informations dans la base 64. Et puis après, on va utiliser un script Python. À partir de ces scripts là qu'on aura maintenant à avoir des scripts Python qui pourra s'exécuter derrière notre macro. On le ferme. On revient là. On ferme également les documents. On revient là sur notre machine attaquant. On va sur le site base en code to base 64 format. Maintenant, en réalité, notre shell inversée est exécutée à travers cette commande, ok, derrière notre macro. Les codes que vous avez vus qui ne sont pas très compréhensifs de l'autre côté, en réalité c'est ça, ok. C'est une commande PowerShell qui va nous permettre de télécharger derrière notre machine Kali Linux via un serveur HTTP sur le port 8000 en exécutant ces scripts de PowerShell qui est le PowerCat, ok, avec l'extension PS1. Et puis de l'autre côté, il va dire à PowerShell exécute-moi cette commande, ok, sur le port 4488 du coup sur PowerShell. Alors, vu que notre script ne connaît pas ces langages, ok, raison pour laquelle on est sur ces sites qui s'appellent base 64 en code, ok, qui va nous permettre d'encoder sur base 64 notre script, notre commande qui va faire appel à l'interface en ligne de commande de notre utilisateur pour récupérer les contrôles de son ordinateur. Ok, très bien. Alors ça c'est la machine, ça c'est le script, ok, ça c'est l'adresse IP de ma machine comme attaquant, et exactement de l'autre côté aussi sur la commande, c'est comme si l'attaquant va aussi faire appel à moi, ok, à travers Netcat, de même avec mon adresse IP. Cette commande ici, ça va nous permettre de télécharger, ok, de faire appel à PowerCat sur ma machine, qui est un fichier qui existe chez moi. On va servir un serveur HTTP pour permettre à la machine client de les télécharger, de l'exécuter à distance, et puis du coup cette commande ça fera appel à notre PowerShell au niveau de notre machine Kali Linux, ok. Voilà. Alors une fois que on a copié-collé la commande, ok, on vient ici sur en code to base 64, on les colle et puis on viendra ici en code, ok. On va l'encoder. Tout ça, une fois encodé, il sera directement écrit sur ces codes là, ok, en base 64. Et c'est à travers ces codes, une fois qu'on l'encode en base 64, on va maintenant venir sur l'emplacement à laquelle notre script existe, ok. Voilà. Alors les scripts, en réalité, je l'ai mis juste sur un fichier Python, ok, avec une extension Python. On va faire un exemple. Comment est-ce que cela est arrivé? On va utiliser l'outil d'éditeur de texte, Mousepad, ok. Mousepad script. Script, c'est le fichier que j'avais écrit sur Python qui est là. Une fois que je lance Mousepad, ok, voilà. En réalité, c'est ces codes ici, ok, voilà, c'est le code en base 64 que j'avais eu à générer de l'autre côté, ok. Si vous avez bien retenu, c'est ces codes ici qui commencent par SKIBF qui finit par BAA égale, ok. Si on revient là, c'est ces codes là, ok. Vous allez juste les coller et les délimiter jusque là, et puis le reste c'est censé rester comme ça par défaut, et c'est contenu ici qui va permettre de subdiviser autant de ces caractères par 50 50 50 pour permettre au macro de lire correctement. Alors une fois vous pouvez saisir ces textes, si vous en avez besoin du fichier du script, vous pouvez toujours faire la demande sur commentaire, je vous l'enverrai. En réalité la commande PowerShell est cachée derrière ici, derrière ces différents caractères à base 64. Rappelez-vous, c'est celui-ci, c'est tout ça, ok, cette commande qui est cachée derrière
tout ici. C'est là où va jouer les tours de notre G. Alors si je ferme, parce que j'ai déjà enregistré auparavant, si je le ferme, ok, qu'est-ce qui se passe? Pour générer maintenant du code, je reviens sur mon fichier macro, ok. Si je reviens sur mon fichier macro, je vais réouvrir le fichier Word. Si je reviens sur le fichier macro, ok, le code qui est derrière le fichier macro, pour que ça puisse être généré de cette façon-là, c'est diviser tous les caractères par 50 caractères. J'utilise le langage Python sur ma machine Kali Linux, ok. Qu'est-ce que je ferai? Je vais juste saisir sur mon clavier, ok, Python, ok, et puis le nom de mon script, ok, je valide. Automatiquement, ça va me générer ces codes derrière, ok, et c'est ces codes que j'ai eu à copier, ok, et puis automatiquement, je suis allé sur mon fichier macro, ok, de mon fichier Word piégé que j'ai eu à préparer, ok, et c'est ces fichiers là que je suis venu coller ici, ok, c'est ces caractères là, c'est ce qui va se lancer derrière PowerShell sur ma machine, sur la machine de notre victime, et qui va nous renvoyer un shell inversé sur notre machine Kali Linux, ok. Très bien, jusque là il n'y a rien de complexe. Alors vu que, qu'est-ce qui est plus important ici, si je fais ls sur mes fichiers, en réalité c'est le PowerCat ici que je ferai appel à distance sur la machine utilisateur. Alors vu que je suis sur cet emplacement, je vais dire à ma machine Kali Linux de faire un partage, ok, avec Python 3 comme étant sur ces dossiers, sur ces chemins courants, comme étant un serveur web, ok. Ce qui fera de sorte que lorsque je ferai appel sur le fichier Word du macro que je vais envoyer à mon utilisateur, automatiquement il viendra chercher ces fichiers ici, ok, PowerCat, qui va lui permettre de lancer PowerShell à distance sur la machine et me donner automatiquement l'invite des commandes de notre utilisateur ici, ok. Alors sans plus tarder, on va passer à l'attaque en question, ok. Voilà, je vais juste lancer mon écouteur Netcat sur le port 4488. Pourquoi? Parce que c'est le port à laquelle, si on revient là, qu'on a eu à générer, ok, au niveau de notre code PowerShell. Voilà, très bien. On va lancer notre écouteur. Une fois c'est fait, on ira juste de l'autre côté. On va simplement exécuter le fichier Word. Ok, vous allez remarquer, il y a une petite fenêtre PowerShell qui se lance rapidement. Sans plus tarder, si on revient sur notre machine Kali, et l'affaire est jouée, le tour est joué. Vous regardez, vous voyez à quel point c'est très sensible. Et automatiquement, mon serveur web me dira que voilà, on a eu à faire appel à ces fichiers, et avec la requête descend, le fichier a été trouvé, et du coup j'ai l'échelle inversée de l'utilisateur. Ça c'est génial, ok. Voilà, si je fais who am I pour dire que c'est qui je suis, automatiquement ça me dit que voilà, je suis sur l'ordinateur Predator, l'utilisateur qui est actuellement connecté c'est bien moi-même, parce que c'est sur ma machine physique. Si je fais hostname, voilà, c'est ma machine Predator, ok. Voilà, automatiquement je suis sur ma machine. Ça c'est très dangereux, ok. Voilà, je peux faire des dires. Si je suis sur le disque D, je peux voir tous les contenus qui sont sur mon ordinateur, tout comme je peux le récupérer. Ça, je suis connecté sur la machine de la victime, et je peux du coup aller sur le disque C. Voilà, je peux voir mes fichiers Windows. Si vous regardez, j'ai pas mal de disques. J'ai un disque D, un disque key, ok, voilà. Je peux aller de l'autre côté, j'ai fait key, deux points. Je suis toujours sur la machine de la victime. J'ai tout ça, ok. Voilà, ça revient au même. Si je viens là, vous voyez, voilà, c'est tout ce que j'ai. Donc, automatiquement, je me suis connecté
sur la machine de la victime. Alors, c'était un peu ça, voilà. Le plus important pour éviter ce type d'attaque, je dis toujours aux gens que l'antivirus Microsoft Windows Defender est très efficace actuellement avec les mises à jour de Microsoft. Il a déjà été notifié, ce genre des attaques et tout. Microsoft continue toujours à améliorer ses services. Je pense que ce type d'attaque, une fois que Microsoft Defender est à jour, je pense qu'il peut facilement reconnaître du code derrière le macro et puis automatiquement bloquer l'écriture ou la lecture de ces codes-là. Parce que vous allez remarquer que la majorité des utilisateurs n'aiment pas trop faire des mises à jour. Et pourtant, si votre système n'a pas de mises à jour, Microsoft Defender ne saura pas comment bloquer ce type d'attaque. Et du coup, l'utilisateur sera vraiment un très bon victime pour son attaquant. Ok, alors là, je reviens. J'avais désactivé mon Windows Defender, vous avez remarqué. Là, je vais le remettre. Si vous le remettez, du coup, vous ne serez pas victime de ce genre d'attaque. Ok, merci. C'était juste cette démonstration pour aujourd'hui. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur la chaîne et de ne pas manquer tout ce qui est lié à la cybersécurité. Rappelez-vous que cette chaîne est liée à la vulgarisation de la cybersécurité pour vous qui n'êtes pas des connaisseurs, pour comprendre quand même l'utilité et l'importance de l'impact de cybersécurité. Merci et à bientôt.